Puisque nous parlons de l'actualité, après la réunion entre la délégation de la SADC, la Commission électorale nationale indépendante et les trois principaux candidats à la présidentielle le vendredi 28 décembre à l'hôtel du Fleuve, le président de la CENI, Corneille Nangaa, a confirmé la tenue des élections ce dimanche 30 décembre 2018. Suivez-les dans ses propos recueillis par Vincent Simbaka. Que demain, nous allons voter. Nous allons voter pour le président de la République. Nous allons voter pour les députés nationaux. Et nous allons voter pour les députés provinciaux. Transparent, apaisé et non violent. Nous avons signé, venons de signer en tant que témoin, point de vue de la CENI. Nous saluons cette initiative qui a été prise par la famille. Les politiques sont encore à faire. Il y en a qui sont prêts à signer et d'autres voudraient encore d'autres discussions. Et nous, la CENI, nous avons accepté dans la mesure où nous devons nous préparer pour la journée de demain. Le déploiement à Kinshasa se poursuit. Ça va se poursuivre jusqu'à tard. Mais demain, rendez-vous aux élections, rendez-vous demain aux urnes. À aller voter massivement la journée de demain, sans violence, sans d'autres manifestations en faveur de ces élections pour élire leur nouveau président et leur nouveau député national et député provincial. Donc nous avons fini, nous venons donc de signer, il n'y a plus de problème. Merci. Nous avons formulé des amendements en rapport avec le processus parce que l'opposition voudrait qu'à l'issue du scrutin de demain, que la vérité des urnes puisse triompher. Et donc nous avons formulé des amendements clairs qui sont en train d'être étudiés et nous revenons signer à 19h. Donc que tous les bureaux soient ouverts et que tous les bureaux aient des matériels de vote, que les témoins soient dans tous les bureaux et que les PV soient disponibles et que le comptage manuel prime sur ce qui sera communiqué dans le centre de traitement. C'est très bien entendu que nous devions signer un document et un engagement qui comprenait trois parties, c'est-à-dire les candidats présidents de la République, les trois formations, la CENI et la SADC. On s'est mis d'accord, la CENI a posé un problème de principe disant que ces documents devaient être signés à la CENI. C'est le seul problème que la CENI a posé. Nous avons dit que non, c'était sous les auspices de la SADC qu'on devait signer et nous avons dit qu'on devait signer ces documents ici. C'est que tout le monde a finalement accepté. Et la SADC nous a demandé, sur base des documents que j'ai ici, qu'on nous a donnés hier, de faire des amendements. On s'est convenu qu'on devait faire des amendements. Nous avons fait des amendements, nous, la MOCA et les amis de Cash, les deux équipes ont fait des amendements. Les amis du FCC n'ont fait aucun amendement. Et nous sommes venus, et la CENI dit qu'elle ne signe pas. Comment? La CENI dit qu'elle ne signe pas, nous dit non, si vous ne signez pas, donc il n'y a pas de documents à signer pour nous non plus. Et finalement, la CENI a pris les documents d'hier, tels que c'était fait hier, on a ajouté un endroit, maintenant la CENI comme témoin. Alors nous on a posé la question en se disant, donc ça veut dire que les FCC, Cash et la MOCA sont en conflit pour ces élections. Nous tous, nous avons des problèmes avec la CENI parce que la CENI n'a pas su organiser le processus correctement. La CENI dit, même à l'instant même, la CENI est en train de déployer du matériel. Alors, vous voyez l'organisation? Nous avons demandé dans les engagements de la CENI que la CENI nous dise que dans tous les bureaux de vote listés par elle, que dans ces bureaux de vote, il y aura élection demain. Nous avons demandé à la CENI de dire, de s'engager, que seule la vérité des urnes qui sera proclamée. C'est un engagement.
Alors, la CENI ne veut pas. Pourquoi la CENI ne veut pas? Et la CENI est sortie sans demander ou présenter des excuses aux gens. La CENI est sortie. Et la CENI a pris son document, il a signé. L'FCC a pris le document de la CENI, a signé. Et ils sont partis, sans rien dire. Donc, vous voyez la collusion qu'il y a entre CENI et FCC. On peut bouger trop. On dit à la délégation de la SADC que nous vous respectons. Vous avez laissé vos engagements ailleurs pour venir ici nous aider. Et nous, en tout cas, la CACH et l'avocat, nous sommes prêts à signer des documents, mais avec les amendements. Nous devons signer un seul document reprenant les engagements des candidats présidents de la République et les engagements de la CENI. La CENI ne peut pas se dérober. J'ai dit à la SADC que la CENI, dans cette situation, c'est le plus grand joueur. C'est la partie prenante qui a 80% de responsabilité. Parce que nous allons aux élections, mais c'est la CENI qui fait tout. Et pendant qu'on parlait, une information nous est venue disant qu'il y a un grand camion qui a fait un accident sur la route de Bangkok. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Et que ce camion, cet accident va faire que 15 centres de vote ne vont pas opérer de caméra est en constante. On a dit ça. Il dit oui, nous devons régler ces problèmes. Écoutez, vous devez régler ces problèmes aujourd'hui. À cette heure-ci. Où est-ce qu'on a vu dans un pays au monde, il y aura des élections demain, les bureaux vont ouvrir à 6 ou 7 heures. Et que là, à 15 heures, les bureaux, il y a des bureaux qui n'ont pas encore reçu des équipements. On nous a fait état aussi de certains bureaux ici à Kinshasa qui sont dans la même situation. Alors, nous nous disons que oui, nous voulons signer cet engagement-là pour la paix, la tranquillité, la sécurité des élections, la non-violence, parce que nous ne sommes pas des non-violents. Mais nous voulons aussi que la CENI s'engage à ce qu'elle publiera le résultat sorti des urnes. Elle va dire la vérité, rien que la vérité. Et comme m'avait dit le cardinal Mosendo en son temps, ça devait être conforme à la vérité et à la justice. Voilà. Et puis, vous le savez, dans un communiqué officiel rendu public le jeudi 27 décembre 2018, le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité a annoncé qu'en prévision de l'organisation des élections présidentielles, législatives et provinciales du 30 décembre 2018, les frontières terrestres, lacustres et fluviales seront fermées en date du 30 décembre 2018. Selon le même communiqué, cette mesure ne concerne pas les postes frontières internationaux de Ndjili, Luano, Bagboka, Goma et Mbujimayi. En sécurité, les autorités de la police de la ville-province de Kinshasa prennent les actions nécessaires, y compris traduire en justice les auteurs présumés des violations de droits de l'homme pour la célébration de festivités marquant l'année nouvelle. Le général Silvano Kassongo, à l'AJDIR, a rassuré la population quinoise. Propos recueillis par Ritombuti. Nous avons réussi 4 bataillons qui sont venus en renfort dans la ville de Kinshasa, intégrer définitivement le commissariat provincial. Notre rôle, nous, c'est de sécuriser la population. Écoutez, il ne faut pas avoir peur, au contraire, la présence des policiers et des militaires rassure la population. Il n'y a que les malfaiteurs qui peuvent avoir peur des policiers et des militaires. Nous sommes pendant une période électorale, la police assume le premier rôle et nous avons toujours les renforts de l'armée. Les policiers de la circulation routière ont reçu des instructions qu'on peut interpeller quelqu'un quand il commet une infraction de, par exemple, le sens contraire. Les activités étaient paralysées ce vendredi 28 décembre 2018 à Béni, suite à l'appel d'une journée ville morte par la coalition Lamouka. Une centaine de jeunes étaient de nouveau dans la rue pour
pour protester contre la décision de la Commission électorale nationale indépendante de reporter les élections en mars 2019. Plusieurs barricades étaient érigées par les manifestants sur les artères principales de la ville, du rond-point Hérin en passant par les centres commerciaux de Matungé sur le boulevard Ruwenzori. Les manifestants partis du rond-point du 30 juin sur le boulevard Nyamwisi se sont dirigés vers la mairie. Des jets de projectiles ont opposé à notre groupe de manifestants à une dizaine de policiers en patrouille sur le boulevard Ruwenzori. Des coups de feu ont été tirés par la police pour dissuader le manifestant. Rappelons que c'est le deuxième jour consécutif de manifestation dans la ville de Béni suite au report par la CENI des élections à Butembo, Béni et Yumbi. La pluie qui s'est abattue le vendredi 28 décembre a causé plusieurs dégâts matériels dans la ville de Kinshasa. Ici, nous sommes au quartier Malueka, tronçon des Mabaya, Kumbukumbu, dans la commune de Ngaliema. Les habitants de ces coins de la capitale déplorent et appellent aux autorités de leur venir en aide. Okumuna kabila ya kuwa dije comme na batera se mo ya minene bashina baya pasale le côté éviter na natina ba mo avec sélection de là par rapport à ça na kale la bien mais pour le moment comme déjà ma belle comme banga na ko bo donc au moins comme sous banda ko ba to OK est-ce que to ça na ba konti to ça na ba quantité ba ko tele besoin na ba pour ça na ba sika pour ça na normal pasale to kabine kuna mais bazi transport ba tango kuna te transport comme na ngomba to ça nini ba député ba leki na bango ba kosi na bango ba tokona ba 2000 francs na repese le côté puisque au deuxième tour to dindi boy troisième fois yango to moni ni bukume ça été to zala kala ma chef de quartier ba yeba tali ba silis ba kei mais biso to zola la te butu na moy na lembi da zala ngana likambo kolo boyete na zali sina likambo ngai eloko na ngai ya kolo papa eza boye bitumbe tali kuna ba mai na ngana ya mutu to zala chef de quartier lebele ndeto za boye to lingi ba ko somela biso ba serikeite to zana bana ebele toza na place okende kofutela te toza na bambongo te eza boye biloko nyonso na ndaku ezindi awa tovandi toza likola pole ya moke bachinois batiaki oyo bayaki kolukela biso kufa kuna na seto etiki bitumba mwana moko akufi atioli na mai oyo ebetaki mbula ebetaki lobi tozolala libanda na bana mboka bakuluna baboma biso na mai bakuluna mpe baya baboma biso apre baya na basenge intervention baya bisika basala na baya gouvernement tinda bato baya kosala musala mbangu toma luaka ya mbangu awa bisika basala kanivo na bango batinda kota ya se bato kuna bakufi mai etondi na bandako na malueka na place ya entrée ya kanza entrée ya kanza baya na malueka awa toma luaka makambo asalaki yango te baya kosala yemoko biloko asalaki biloko nyonso ekei bandako ebukani. Signalant que cette érosion a été causée suite aux travaux des Chinois inachevés depuis près d'1 an.